devons ensemble avoir conscience que nul autre que nous-mêmes ne viendra sauver notre nation et que cela exige de chacun de nous une mobilisation tous azimuts. Peuple congolais, il est temps de nous lever, de nous serrer les coudes et d'agir pour défendre notre patrie, notre intégrité territoriale et l'intangibilité de nos frontières. La République démocratique du Congo est victime d'une nouvelle agression rwandaise et des actes criminels et terroristes du M23. Bonsoir, bonjour, c'est Congo News 24. Bande Konanga, comme toujours avant de commencer notre émission, nous disons merci à Dieu. Nous disons merci à nos chers abonnés et téléspectateurs qui nous suivent partout dans le monde et en RDC. Bande Konanga, soyez les bienvenus. À la une, chers téléspectateurs, on va commencer cette émission Bandeko au Balubake Yindi. Campagne de la candidature de la RDC comme membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. Alors, Ezaki lancé officiellement par Oyokaka l'excellence, la ministre d'État Thérèse Kayikwamba. Bandeko, ministre des Affaires étrangères, asa très intelligente, vraiment en tout cas, Bokoyoka une émission. Deuxième point chez téléspectateurs, secret dévoilé, sur annulation, reprise de combat au sud de Lubero. Bandeko za somme, makambo oyo ezaka ko continuer. Alors sur quelle base ye Kagame abokoya et pourquoi soutindaka kabiso to sola na 123. Alors ezaya ko yinda biso ligne rouge Kagame alinga kata ligne rouge. Alors match za mobulu boyoka na émission ba réaction ndenge na ndenge bana mboka tozala connecté parce que et comme temps Kagame sentir que makambo oyo eza suna niveau te tika na yoka soka yokite akomona. Alors tokoyoka bextrait tozala connecté. Chers téléspectateurs, émission na bandi et comme temps tosola ensemble masole ya mboka biso nyos to yebete RDC as candidat na membre permanent ya Nations Unies. Bande ko justice we lekimi kuna tika to zonga place wana. Parce que tozalaka wana na 81, tozalaka wana les années 90 et mené comme tant to zonga wana. Et puis ba pays belé ba ko voter pour na biso parce qu'il y a des candidats biso na Libéria. Et zo mona clairement biso za favorable batu nyonso baza simana biso. Ba pays belé africain ba ko voter biso. Ya to ça bande ko belé ke ba konji ba osala tout ba pénétrer na kati. Parce que au mona les ronez écoute différent na moment oyo. Na ba situation to parcourir, na ba menace to parcourir à l'est. Et comme temps parce que toko récupérer territoire mboka na biso. Makamo belé ko vanda mais zo senga to zala na kati ya membre non permanent. Parce que bango bazo kata kuna biso to zati so biso moto zana kata masule za kitoko. Parce que vous voyez au centre du tout et de sa centre ba attraction nyonso. Ba station nyonso belé ozo senga oni adwa ba décision et de sa zana kati. Et zo senga biso to zala. Oyena climat biso to zala. Oyena mamba agression si ba minéraux à RDC biso to zala. Oyena makamozo le kada. Donc la plupart et de sa engagés. Et je sais que tout zala wana membre non permanent comme ça la voix de la RDC yokana. Facha le baiser sous tante bacha batuna sima. Et c'est sous tante to zala kasima. Totalement liboso to avance. Chers téléspectateurs, notre pays est un pays moko très puissant. Mais le que bon ces années, ba lidero bazaki liboso, ba détruire mboka totalement. Et je salama. Mais ba lidero va kotisika bazana posa et de se telemeke liboso. Parce que c'est la joie. Au mona penaki mboka na biso toza ko landela ba mbeko makamutu. Pays zongisima plusieurs années.
yango motoloba chaque ke bata PPRD baloba kate quand étant makamba congolais. Ils ont dessus tout le monde. Parce qu'on comprend diti. Kambweza wa nabo sala meba tala. Ndeko to comment vivre na temps et biso tellement. Comme ça une revanche moko face direct na Rwanda. Mais je sais bien que il y aura un jour bateau yo ba ko lele je pas na biso. Et le comment bazoluka oyo nyonso agression eza pour ba mineri. Eza kobima en vrac. Ils ont attaqué Rubaya et pas peut-être ba mineri eza ba ke ko attaquer partout. Maintenant bazu ba centre ba mineri na biso nyonso ba production ezo kene pas Kagame. Et puis l'Occident bazo somba yango indirect mais pas Kagame. Alors que tu sais bango ouvertement qui va travailler na biso. Mais bazo préférer ko yiba na voya moyibi. Mais toza na bino kalati. La RDC bozo mona karabo ene les faisons boiter. Bientôt cet éléphant qu'on mettre debout pe l'éléphant de l'Afrique akolamuka. Parce que nyonso bo sala ezo sala pasi. Mais nous devons être durs, mûrs, tobunda pone kolo. Bazana place mon côté, au bako conception le sous, mais besoin de tout élément. Pour l'intérêt de la nation, comme ça to vaincre, oignon ce le cas, mon peuple oyo, na katina biso. Et en tout ça va congolais, était tous à la prudent. En ce moment, biso, le cola to télémi debout, to gagne. Makambo oyo es et loko ezo sale sengo et ça que malgré tout ça population na biso kabwanite tozaka ensemble tozo kima bango parce que so peuple alinga ki bango peuple alinga kima talinga vanda ona mais ba moni ke bazo boma batu baza ko éliminer batu peuple fa kima dans l'abri alors aussi de Lubero trakasira ko sakanati mais ndeka tolobi to koma kalate na makamu parce que batu oyo ba menacer mboka na ndenga ko sakanati ils savent que nous avons des richesses lelo yo ceux qui batiki RDC nyeto koma lokola ndenge Libye alaki bango balinga bongote c'est pour ça que au monde Kadhafi a sacrifié parce que bango balinga ngote bango balinga kato dépendre totalement na bango ba ebete RDC se vani nye et un pays riche to dépendre de son amour. Alors bato ba ulingate biso to autonomie ya richesse na biso yango il faut to continuer ko bunda mais ezo koma na tamo ke bato ba ko vivre. Alors bandeko la ministre d'État a monaki a place na membre permanent et je m'excuse non permanent yango place yo candidature ça pe tozo mona ki toko gayango mais totano campagne ndenge bandi avec son excellence la ministre d'État ministre des Affaires étrangères Thérèse Kaikomba masolo kitoko bandi ko sali grand boulot tolanda campagne de la candidature de la RDC comme membre non permanent de l'ONU au Conseil de sécurité logo yango na c'est qui dévoilé aussi aujourd'hui bandeko ezai kitoko. Alors, tant que la cérémonie makamba boy, bon mon a payé ça na besoin comme à place moko boy. Parce que pas tous à qui za musique, mais facha zo me mamboka na masolo kitoko. Alors, c'est pour cela tous au senga te ba congolais tous à la sima gouvernement oyo. Alors, sans plus tarder, tola na la ministre d'État ndenga ko expliquer candidature na biso pe na ndeni to ko gagner. Parce que nous assure Tolanda. D'État est honoré de vous recevoir dans cette salle, le salon Congo du Pullman Hôtel de Kinshasa,
où nous allons assister au lancement officiel de la campagne de candidature de la République démocratique du Congo au Conseil de sécurité des Nations Unies pour l'exercice 2026-2027. Mesdames et messieurs, le protocole d'État vous souhaite donc la bienvenue à cette activité qui, contrairement à ce qui était prévu initialement, sera conduite par Son Excellence Madame Thérèse Kaykwamba Wagner, ministre des Affaires étrangères, coopération internationale et francophonie sous le programme que voici. 1. Thérèse Kaykwamba Wagner, ministre d'État. Voilà, Madame la ministre d'État, chef de la diplomatie de la RDC, va s'exprimer. Messieurs les membres du Conseil supérieur de la magistrature, Monsieur le Président de la Cour des comptes, Messieurs les présidents des institutions d'appui à la démocratie, Mesdames et Messieurs les députés nationaux et sénateurs, Mesdames et Messieurs membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs membres du corps diplomatique et représentants des organisations internationales accréditées en République démocratique du Congo, Monsieur le haut représentant du chef de l'État, Madame la conseillère principale du chef de l'État en matière de diplomatie, distingués invités en vos titres et qualités respectifs, bonjour. Je tiens à vous remercier très sincèrement d'avoir répondu à notre invitation en dépit de vos multiples occupations et spécialement en cette période de fin d'année. Comme vous le savez, la République démocratique du Congo est candidate pour un siège non permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies pour la période 2026-2027, dont l'élection se tiendra en juin 2025. C'est donc avec une immense fierté que je me tiens devant vous aujourd'hui en tant que ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo pour lancer la campagne pour cette candidature. Votre présence en ce jour où nous lançons officiellement cette campagne est un signe d'encouragement et de soutien que le gouvernement congolais apprécie énormément. Le 25 septembre 2024, du haut de la tribune de la 79e Assemblée générale des Nations unies, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo avait annoncé la candidature de la République démocratique du Congo comme membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU pour la période précitée. À cette occasion, le président de la République avait déclaré « La RDC entend jouer un rôle proactif au sein du Conseil de sécurité, participant à la revitalisation de la Charte des Nations Unies et contribuant de manière constructive aux débats et aux actions qui en découlent. » Après plus de 3 décennies d'absence au Conseil de sécurité, notre pays se porte à nouveau candidat, soutenu par l'Union africaine et la communauté de développement de l'Afrique australe, SADC. En effet, la RDC n'est pas une nouvelle venue au Conseil de sécurité. Notre pays a siégé pour la première fois en tant que membre non permanent lors de la période 82-83. Le pays a ensuite renouvelé cette expérience lors de la période 90-91. Ce deuxième mandat fut historique car la République démocratique du Congo a exercé la présidence du Conseil de sécurité pendant la guerre du Golfe qui s'est déroulée du 2 août 1990 au 28 février 1991. À cette occasion, notre pays a joué un rôle essentiel dans la condamnation de l'Irak pour son invasion du Koweït et la violation de l'intégrité territoriale du Koweït, un épisode crucial de la crise du Golfe. Vous conviendrez avec moi que la République démocratique du Congo a ainsi démontré par le passé sa capacité et son engagement à être un pilier de la diplomatie internationale, une vocation universaliste, profondément ancrée dans la durée et guidée par des convictions
plutôt que par l'opportunisme. Le réveil diplomatique actuel s'inscrit dans le programme d'action du gouvernement 2024-2028, qui vise notamment à renforcer l'image de la République démocratique du Congo comme un acteur de paix et de coopération internationale. En tant que nation, nous croyons fermement que la paix et la sécurité internationale sont les fondements sur lesquels repose le développement durable et le bien-être de nos populations. Mue par un haut sens de responsabilité, la République démocratique du Congo reste convaincue que son expérience unique, sa position géostratégique au cœur de l'Afrique et son engagement en faveur de la paix et de la sécurité en font un candidat idéal pour siéger au sein de cet organe crucial des Nations Unies. En effet, notre pays a toujours été un fervent défenseur de la diplomatie préventive et de la résolution pacifique des conflits. Pour avoir abrité les missions de maintien de la paix de l'ONU pendant plus d'un demi-siècle, de l'ONUC à la MONUSCO en passant par la MONUC, la République démocratique du Congo a une expérience inédite à partager en matière de maintien de la paix et en termes de bonnes pratiques, de leçons apprises et de recommandations. À titre de rappel, lors de sa 6943e séance, le Conseil de sécurité avait adopté la résolution 2098 en 2013, décidant entre autres le déploiement à titre exceptionnel et sans créer de précédent d'une brigade d'intervention dotée d'un mandat offensif chargé de neutraliser et de désarmer les groupes armés menaçant l'autorité de l'État et la sécurité des civils dans l'est de la République démocratique du Congo. Cette expérience inédite mérite justement d'être partagée par la RDC et l'un des meilleurs cadres pour le faire, c'est au sein du Conseil de sécurité. En effet, le retour de la République démocratique du Congo au Conseil de sécurité des Nations Unies ouvrira de nouvelles perspectives de coopération et d'échanges multilatéraux. Ceux-ci permettront non seulement de maximiser sa contribution à l'atteinte des ODD, mais également de renforcer sa participation à la définition et à la mise en œuvre du nouvel agenda pour la paix, afin d'influencer, grâce à son potentiel diversifié et à une expérience unique, le débat sur la réforme des opérations de maintien de la paix, ainsi que la réforme du système de sécurité collective des Nations Unies. À ce titre, la RDC entend mettre à la disposition du Conseil son expérience dans le renforcement des mécanismes de résolution des conflits, notamment par l'amélioration des systèmes de médiation et de résolution des conflits pour prévenir les guerres et les tensions internationales. Et en outre, à l'heure du réchauffement climatique, l'engagement de la RDC sur cette question cruciale est un autre avantage que l'on peut tirer de l'expérience d'un pays qui apporte une contribution très précieuse à l'action climatique mondiale et qui s'impose aujourd'hui comme pays solution, tout en générant des revenus pour renforcer sa propre résilience et maintenir une croissance durable à faible émission de carbone. La République démocratique du Congo reconnaît également le rôle stratégique des femmes dans la prévention et le règlement des conflits, ainsi que dans les initiatives de consolidation de la paix. C'est pour cela qu'elle veillera, pendant son mandat au Conseil de sécurité, à ce que les dispositions des résolutions Femmes, Paix et Sécurité 1325, 1820, 1888, 1889, 1960, 2106 et 2122 soient bien présentes dans les résolutions géographiques et plus particulièrement les résolutions créant ou renouvelant les opérations de maintien de la paix dans le monde. Par ailleurs, la République démocratique du Congo croit fermement que les jeunes ont un rôle important à jouer dans l'établissement et le maintien de la paix dans les communautés et les régions du monde entier. Elle utilisera son siège au Conseil de sécurité pour favoriser la participation des jeunes à l'édification de sociétés résilientes et inclusives. Ainsi donc, la République démocratique du Congo sollicite votre soutien à sa candidature pour qu'ensemble, nous puissions permettre au Conseil de sécurité de jouer pleinement son rôle en faveur de la paix et de la sécurité internationale. Avant de clore mon propos, permettez-moi aussi de profiter de cette occasion pour vous souhaiter à vous et ainsi qu'à vos proches une heureuse fin d'année. Mesdames et messieurs, Excellences, je vous remercie.
Une brève allocution de... Le protocole d'État sollicite votre attention à bien vouloir suivre la vidéo de campagne de son Excellence Madame la Ministre d'État. Nous avons contribué, dans le cadre du Conseil de sécurité, justement, à trouver des solutions à de grands défis internationaux. Dans les années 80, nous avions beaucoup de conflits, en particulier entre l'Iran et l'Irak, et nous avions aussi le conflit important de la guerre du Golfe dans le début des années 90. Nous avons tiré beaucoup d'enseignements de cette expérience, et en même temps, quelques décennies plus tard, nous avons eu notre propre expérience dans la gestion des conflits. Et donc la République démocratique du Congo se positionne pour ce mandat dans le Conseil de sécurité, justement riche de son expérience institutionnelle en tant qu'ancien membre non permanent du Conseil de sécurité, mais aussi riche de son expérience en tant qu'État membre des Nations Unies, qui va contribuer à la réflexion au sein du Conseil de sécurité sur les questions et les grands enjeux de paix et de sécurité. La ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kayi-Kwamba Wagner, va dévoiler les logos de cette campagne de la présidence, de la participation de la République démocratique du Congo au Conseil de sécurité des Nations Unies, ainsi qu'elles l'ont dit, toutes les personnalités qui se sont exprimées en visio ou en présentiel ici, dans cette salle. On retient que la République démocratique du Congo a déjà participé comme membre du Conseil, comme membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. La première fois, c'était en 1982. Merci beaucoup. Nous allons prendre les images. Excellence, nous vous gardons une petite minute à côté de la plaque pour permettre à toute la presse de prendre des images. La République démocratique du Congo a toutes les chances de pouvoir obtenir ce vote favorable de la part de tous les États du monde, simplement par le fait que la première étape, et la plus difficile d'ailleurs, a été franchie, c'est que tous les États africains, 54 au total, ont entériné la candidature de la République démocratique du Congo. Et comme il y avait deux candidatures, l'autre candidature c'est celle du Libéria, donc aujourd'hui, c'est le Libéria et la République démocratique du Congo qui battent campagne pour obtenir ce vote au niveau de Nations Unies, Lili Bosekota. Oh, la ministre d'État, Bandeko J, vrai ministre des Affaires étrangères. Bandeko, elle est très intelligente. Bandeko a bouleversé Kagame Mayele Nyonso. Rwanda zo comprendre tende makama diplomatie oyo. Baza troublé. Wanezaka entre parenthèses toujours yana poisuka. Bandeko, la ministre des Affaires étrangères, ndebo landika allocution, bon comprendre que aza vraiment maïle. Ayebi. La façon dont même introduit candidature, la façon dont même, parce qu'elle a travaillé aussi dans les Nations Unies. Donc, il y a une organisation très bien. N'enga même yango candidature wana et cause la réussite moko total. Et puis tout ça rassure déjà. Au mois de juin 2025, tant bako voter la RDC membre non permanent ya Nations Unies. Et yena momo kitoko o tozolinga taba akata makambo. Biso mokoto sawana. Bandeko plusieurs pays. Parce qu'on n'a que deux candidatures à Biso na Libéria. Alors sota Libéria na Biso mona directement que Biso to gagner yango. Mais bandoka Congo balaliti. Bazo sepelati. Cette avancée et que demboka na ba niveau belé. Congolais lève n'écoute pas tout. Makambo tout bazoloba. Notre pays côté de ma passe nous avons tout. Ce qui ose à empêcher Biso et ça va blocage. Les ennemis de la paix. Bandoka Congo, basali association, alliance, nab impérialiste, mais boye ba été. La RDC à cause de la vainqueur. Bandoko, ils ont peur. Il y a RDC. Mais tu comme place wana. Alors, maintenant tous, comme on a 4 membres non permanents. Balion bazolenga. Baoye beloni à cause de la. Pourquoi? Tu comme na 4 wana.
tokomi place bamasolo ebetamaka tozalaka na 87 tolandi ye tozalaka na 81 mais bon comprendre makambo oyo osama lelo na lelo ezalaka te la tozala Irak envoyé koyo tozali pene makambo oyo biso biso tozwi te. Maintenant nous sommes touchés, dynamique échange makambo ebele côté va changement mené comme étant RDC comme un grand pays, l'éléphant au centre de l'Afrique. Tomata na niveau likolo to comme membre no permanent et puis avec ça bon mona makambo ebele des avancées na makambo tozo sala et te biso motoza na 4 places baso 4 parce que ces gens nous aiment pas, ils ne nous soutiennent pas. Baba soutenir mon Kagame mais avec quoi soso tala ezama mais totan bande ko to comme na point na biso secret sur annulation reprise de combat aussi de Lubero. Toujours une reprise de combat, mais awa avancé il y a 1-23 armée rwandaise, ba ville belé telemi et le bete mutunyon so adjamunduki. Comme awa dans le sud du territoire de Lubero, avancé na bango à 100 km de la société civile urbaine de Butembo, mobilise et appelle la résistance face à l'expédition des rebelles du RDF 1-23. Pourquoi? Ba lobby que Congolais nyonso ifasimba e bundeli. Poto bunda mboka mabutembo bobaya so ba kokabiso. Donc mboka mabutembo ba telemi mutnyonso azo munduki na yi, soki mbeli, soki machette et yindagaka. Dans la nuit du dimanche au lundi dernier, les rebelles du RDF 1-23 ont simplement conquis le village de Matembe, Timbo, Victoria, Nduta, Alimbongo et Mambasa. Personne ne sait actuellement à quel niveau sont ces RDF 1-23. Donc, tant que tu la bateau, armée rwandaise, tu yeba côté Wabazali, mais ba yeba été, tozana bango mayele toujours. Oyo ba balinga basala. Alors, avançons. La société civile se pose également des questions quant à l'efficacité des commandements de FARDC au front après avoir perdu les localités stratégiques de ces derniers jours. Alors, ils vont comprendre tes stratégies à FARDC Zanini, puis ils vont dire commandement nabiso. La ville commerciale de Butembo accueille déjà des centaines de dangers, de déplacés en provenance de Lubero. Ces mouvements, population souligne l'acteur de la situation et la nécessité d'une réponse urgente des autorités face à cette reprise. Avançons. Tolanda, extrait. Si vous nous rejoignez, l'antenne vous appartient jusqu'à 9h, temps universel avec dans 30 minutes vos réactions et elles sont très nombreuses ce matin après l'annulation du sommet de Luanda entre les chefs d'État congolais et rwandais. Je vous rappelle que dimanche, les présidents Félix Tshisekedi et Paul Kagame étaient censés se rencontrer dans la capitale angolaise avec à la clé la possibilité de signer un accord pour rétablir la paix dans l'est de la RDC, mais la réunion a été annulée à la dernière minute, le Rwanda posant comme préalable un dialogue direct entre le gouvernement congolais et les rebelles du M23, ce que refuse catégoriquement la RDC. Alors comment sortir de cette impasse? Dites-nous si à terme un dialogue entre Kinshasa et ses rebelles qui sont soutenus par Kigali vous sur l'échec du sommet de Luanda. Bonjour excellent. Bonjour Juan, et je suis très content de repasser encore une fois de plus sur les antennes de la Radio France Internationale. Vous êtes le bienvenu quand vous voulez, on est ouvert tous les matins de 8h10, temps universel jusqu'à 9h. Vous êtes à Kinshasa, excellent. Quelles sont vos questions? Oui. On vous écoute. Voilà, j'ai des petites questions. La première c'est, pourquoi le Rwanda veut absolument que les autorités congolaises dialoguent avec les M23? Ouais, c'est une question qui est souvent revenue au standard. Bonjour Paulina Zidi. La condamnation. Correspondante permanente de RFI à Kinshasa. Expliquez-nous, Paulina, pourquoi le Rwanda fait de ce dialogue entre le gouvernement congolais et les rebelles du M23 un préalable à la paix.
Alors, ce que dit le ministre des Affaires étrangères rwandais, c'est que le M23, c'est un problème de sécurité pour la région qu'il convient de régler, que le M23 est un problème avant tout congolais, que le Rwanda n'est qu'un bouc émissaire dans cette histoire et que les problèmes doivent être réglés directement entre les acteurs concernés. Ça, c'est la position officielle. Oui, mais on sait qu'officieusement, ce n'est pas tout à fait ça. La rencontre Oui, non, d'une part parce que le Rwanda apporte un soutien important au M23. C'est pas la RDC qui le dit uniquement, hein, ce sont pas nous les journalistes non plus. En fait, ce sont des faits documentés par plusieurs rapports des experts des Nations Unies depuis 2022. Cela va même un peu plus loin que le soutien, parce qu'on sait aussi, grâce à ces mêmes rapports, Juan, qu'il y a entre 3000 et 4000 militaires rwandais déployés sur le sol congolais aux côtés du M23. Du coup, expliquez-nous pourquoi le Rwanda insiste sur ce dialogue. Alors c'est difficile de répondre de manière catégorique. On ne peut que relever ce que disent les autres parties. Pour les Congolais, c'est de la mauvaise foi, une façon de faire échouer le dialogue, sachant que cette histoire de dialogue direct, c'est la ligne rouge de Kinshasa. Pour certains experts, c'est finalement une nouvelle condition que met le Rwanda, puisque la précédente, la menace que représentaient les FDLR, fait déjà l'objet d'un accord. Oui, on aura l'occasion évidemment d'en débattre tout à l'heure avec les auditeurs. Excellent, vous avez une autre question, on vous écoute. Ouais, l'échec du sommet du dimanche signe-t-il la fin du processus de paix de Luanda? Pauline Azidi. Alors c'est aussi difficile de répondre de manière catégorique à cette question. Ce qui est sûr, c'est qu'il y avait beaucoup d'attentes et pas mal d'optimisme de la part de la facilitation angolaise. Ça fait plusieurs années que le président João Lourenço s'investit sur ce dossier et la signature d'un accord de paix, même à minima, c'était la promesse d'une avancée. C'est donc un vrai revers. Maintenant, on sait par nos sources que le dialogue n'est pas rompu. Une nouvelle réunion ministérielle pourrait avoir lieu prochainement. C'est donc pas la fin immédiate de Luanda. Néanmoins, plusieurs experts confient que le processus a du plomb dans l'aile. Le refus de Paul Kagame de revenir a pris de court la partie angolaise. Et finalement, aujourd'hui, la question qui se pose, c'est de savoir de quel levier va désormais disposer le président Lourenço pour essayer de faire avancer ces discussions. Quelle option faut-il privilégier pour relancer le processus de Luanda? On en parle évidemment dans une vingtaine de minutes. Merci beaucoup Pauline Azidi. Bonne bandeko eza bakestion baotuna pourquoi bango baza koimpose biso Kagame azosimba moto live joue avec le feu parce que na nyonso oyo bazobosanaki armée wana ezesu ndenge ezalaki te et puis na ndenge bato bakozwa badesio bo même bato ya botemo batelemi balobi ete motu nyonso azwa ebundeli nyonso oza nango bimba nango tobunda yango batuni question ya FARDC aza wapi pourquoi bato baleki mene comme étant FARDC kotika bato te totelema avec force chassons cet ennemi de la paix oazo longola bato paix pour se déchirer ba minere na biso moko. Est-ce que imaginer yango? Sozo tala ba situation tala no bino pays. Bandeko. Et ça chaîne ba compagnie américaine bazo so ba minere pa Kagame. C'est pour ça bazo nga guerre ka kezala. Hein? Même compagnie munene iPhone ou Apple. Hein? Ba zo bino ke bele ka ke pana biso. Yangana to fundi bango. Tribunal eza na Paris. Comment bato yo bazolinga progression mboka na biso te? Et maintenant tu comprendre les sujets motivation en tout cas eza mawa yango te esa bakongolais te na basituation toza nango sozo tala pays o comprendre que et comme ta congolais nyonso lève-nous ensemble to gagne bitumba oyo bato oyo baza bato mabe tolandi wana bakestion bazotuna ezosala mawa ye aza na koimpose biso direct parce que eza seule stratégie
yake nini pa ebili biso za kuna ligne rouge tika to salango réunion ezalati mayele président azanango nakokutana pela bata mayele totanga lisubandiko prévu pour parvenir ndeto otala wana ndo sozo tala omona clairement ete masolo eza ya kosakana te. Prévu pour parvenir à un accord de paix, la réunion entre l'Angola, la RDC et le Rwanda a finalement annulé à la dernière minute. Le président rwandais a refusé de s'y rendre à cause du refus des autorités congolaises de négocier directement avec les M23. Pourquoi Kigali veut-il absolument que Kinshasa dialogue avec les rebelles? Cet échec signe-t-il la fin du processus de paix de Luanda? Pourquoi Kagame a insisté biso to négocier na barebe? Ce que le Kwana Montaza a insisté pas non. Et ça mawa. Entre-temps, Misawa Bitumba. Baguerre. Les affrontements ont repris depuis avant midi ce mercredi 18 décembre entre les FARDC et les rebelles M23 sur le sud du territoire de Lubero. Selon des sources locales et sécuritaires, les rebelles ont attaqué la localité de Mbinzi, située à 50 km de Lubero centre, chef de le territoire. Donc, les rebelles RDF M23, Bandeko, et Samawa, va attaquer la localité de Mbingi, à 50 km de Lubero, chef du territoire, jusqu'à ce que les combats se poursuivent malgré tout ça. Donc, surtout au talabo, comprendre que makambo eza ya kusakana mote. Kagame asali ba jenaye, kop na ipone kope simbi, renu ezati, ba pusi mikolo. Comme ça, to continue ko yiba li suba coltan, to yiba li suba koba, to yiba nyoso ba minere, mais yiba ke kusuka. Parce que RDC zo sakarati. Déjà Apollyon a osamba na bisu. Match za mobulu. To développer ma soul. Bandeko tolandi biso nyonso. Bomona koma batoyo association na baona ba impérialiste bazo sala ba aventure. Parce que y a kotinda biso pourquoi na M23 l'oneza na c'est-à-dire y a sa chef na bango. Attesto dialoguer na bango et puis ayebi ke za ligne rouge biso ko dialoguer te Kagame tremayele na ye asuki. Mais ayeba eti akokite. Nyonso biso to ko sala. To ko gaenge. Parce que tozana makambo abia makasi melo nezobo mabiso. Bandeko, même la katarme ti lelo bazo bunda nango. Tous ces gens, bateau balimbo kaoti, les bandos qui a Congo et tout le monde. Ba ko wasute ko ya ko meka biso. Mais loko to senga que tout ça la direct dans makambo oyo. Ne laissez pas les temps pas bateau oyo. Au moins bango lobela bateau oyo. Ba Rwandais bazo régner na kati ya village wana. C'est pour voler kaba mineri. Bandeko tolandi biso nyonso. Totangi. Bomona ke Kagame azomona ba avancement wana ke pona ye ke akomeka ye na ye. Ayeba eti. Ayokutana na beto musuli boso. Toko laki sa ye. Ya ontoluba ki na farde se bason ba arme makasi. Ce monsieur n'écoute que les armes. Tozo l'exalera ko solola na ye. Au monde va sali scénario. Aluki vrai sur raison. Na makambo kute lo mama kalelo mama asuti. Mbala mwa ya bwa ke onakati. Machisili. Alors tout le monde va lembi. Donc, azana ba stratégie na ye ma ye ko suka na ba stratégie à présent fachi. Kagame nan mutamema ye boeti. Abandaka ye dictature ye mais à comprendre te nde tozo contenir ye na armée na ye. Ya yeba kaka dans un mois tozana katia Goma. Ba calcul nyo Sicile. Aya Goma ti. Pourquoi zokena ba mboka mike wana? Aya kote wana to yoka yi. Peto tala yeso okoka. Comme ça faire des salles c'est ba dernière démonstration on a to salati.
Butembo eza alerte. Ba choisi ba côté moko boye. Yango il faut renforcement armé kende côté kuna. Il faut contrecarrer ces messieurs. Aso mona kaka yena ye, aso dominer. Na yeba ete. Fardesi wano ya yeba ki eza suwanati. Tous ces appareils même na RDC na ndimita ko zongo. Ako bima maboko pamba. Tango clairin ko bete ko yinda ponanto yindi cité. Soto yindi si na Rwanda on est coupé la moto parce qu'il y a quelques kilomètres seulement. Alors, bandeko, levons-nous ensemble pour ces pays. To telemassima RDC, to bengana cet ennemi et to uzaba vainqueur. So tali ce qui se passe, mawa. Cherchez partout. Mais Kagame et ses hommes, ayebete la RDC a déterminé toko tikata centimètre mogote. Économie na so toko récupérer ta bandeko. Nyo toza na ngoto toza lokola ndiko moni libi bazalaki. Azana oya ye moko petro. Ya neti biso. Toza na oya biso moko. Bon bateau bako vivre en tous ces pays voisins. Tous ces voisins. Bayeba ete. Oba osala biso. Bango mo bako yebela. Mais l'autre le besani. Ba konje combien de temps on te comprend des positions à tato très claires. Pasa on dit malika le ba osala te. Il est temps ko bon saka army. Wane za seule porte ya ko bengana batu oyo qui va se manifester telisuna ba vina biso. Parce que ça makamo très important. Kagame et ses hommes quitter le territoire congolais. Mais les pays occidentaux ba kolona munoko action zati. Ya to ça va congolais était levons-nous ensemble pour un pays oyo. To bengana cet ennemi qui a contribué à Est a quitté la RDC. Alors, bandiko. Tout comme on a fait mission, vous continuez à s'abonner, vous partager. Au revoir. À la prochaine.